Je veux descendre tout entier dans ma phrase. Je voudrais m'y couler comme dans la mer. Je voudrais y crier avec ma bouche. Je voudrais que ma main sorte des lignes. Je voudrais communiquer une telle chaleur que celui qui me lira sentira la force de mon sang, la vie de mon sang. 29 mars 1936, fragments inédits. Bonjour, j'aimerais vous parler d'un écrivain français qui s'appelle Luc Dietrich, et plus précisément d'un livre qui s'appelle Le bonheur des tristes. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu en retenant un petit peu les pages parce que j'avais pas envie d'arriver trop tôt jusqu'à la fin. Je l'ai mangé comme un mets délicieux, divinement exquis. Mais l'avantage, c'est que c'est comme une recette qu'on peut faire et refaire. C'est un livre qu'on peut lire et relire. Et comme écrit Gilles Presnitzer, jusqu'à la déchirure des pages des livres de poche de jadis. Il a écrit aussi ceci, Gilles Presnitzer. Ceux qui ont reçu dans leur jeunesse ces deux livres, Le bonheur des tristes et L'apprentissage de la ville, ne l'oublieront jamais. Quelque chose, comme un ruisseau secret, s'est mis à couler en eux. Goutte à goutte de l'espérance et du désespoir, blessure des jours et de toutes les enfances assassinées. Luc Dietrich est cette voix d'innocence qui monte des immondices des jours. Les mots péniblement maîtrisés ne vont lui servir qu'à écrire avec son sang. Écrire comme la rosée d'ailleurs, avec des traces de sang dans le fond des gouttes. Sa vie est vite résumée. Il est né à Dijon le 17 mars 1913. Il se nommait Raoul Jacques Dietrich. Le petit Luc fut placé à l'âge de 8 ans dans un asile pour enfants anormaux, par son oncle et sa tante. Il restera dans la colonie de Vaucluse à Saint-Michel-sur-Orge pendant 2 ans. Sa mère, droguée, malade, alcoolique, était en cure de désintoxication après une tentative de suicide. Son père était décédé quand il avait 6 ans. Il sera aussi placé comme garçon de ferme dans le Jura. Quand il retrouve sa mère, il ira vivre près de Paris 3 ans, de 1926 à 1929, presque heureuse. 3 années. Le bonheur des tristes raconte cet épisode de sa vie avec la découverte de la cruauté, la mort des chats, de la sexualité, de l'indifférence et de la méchanceté des autres. Sa mère Madeleine meurt en 1931 quand il a 18 ans et se fait d'abord vacher et communier avec la nature. Puis vint la malédiction des villes et des gens. Alors, il sombre dans les bas-fonds, vit avec une prostituée, Marie-Rose, et devient voleur, drogué, riche, proxénète. C'est sa rencontre en 1932, à l'âge de 19 ans, avec Lanza del Vasto qui le sauvera. Ils écriront pratiquement à 4 mains, même si Lanza del Vasto n'a jamais voulu mettre son nom à côté du sien. Il se lie d'amitié avec René Daumal, et à la mort de celui-ci, il quitte Paris et rejoint le front. Il y sera auxiliaire médical. Au milieu des bombardements, il est blessé au pied. On pense que c'est bénin. Il meurt le 19 août 1944 à Paris. Son ami René Barjavel écrira ceci. On l'a enterré mercredi. Ou plutôt, on n'a pas pu l'enterrer. Les croque-morts s'étaient mis en grève pour gêner l'ennemi. Il sera passé comme un oiseau migrateur de lui-même, écrit Gilles Presnitzer.
Je vais lire quelques extraits du livre Le bonheur des tristes. Premier extrait. Chez l'oncle Gustave, où on m'avait mis quand j'avais 8 ans, il y avait des fleurs sur le papier, des pavots rouges dans ma chambre à coucher. L'oncle disait « Voilà la décoration qui sied une chambre à coucher. Le pavot, c'est la fleur du sommeil. » C'étaient des yeux arrachés qui ne cessaient de pleuvoir sur moi du plafond, même la nuit quand il faisait noir, même quand j'avais fermé les paupières. Deuxième extrait. Chez l'oncle Gustave, il y avait des fauteuils satisfaits avec des breloques de bois qui faisaient un bruit quand on s'approchait d'eux. Il y avait un piano ventru à petits pieds, et sur le piano, un homme tout nu, en bronze, avec un derrière en bronze, sur lequel l'oncle Gustave posait sa main quand il me faisait la morale. Il y avait l'oncle Gustave habillé en noir avec des petits pieds chaussés de souliers noirs à groins jaunes. Sa tête était ronde et ses moustaches solides. Et quand nous étions seuls, il me regardait comme un chien immobile qui va peut-être mordre. Il respire, un souffle ardent le soulève, sa vie est une vague à la surface de l'air. Si je suis comme une pierre qui tombe, j'ai aussi la certitude de la pierre. Le sommeil se cachait sous mon lit. Quand je me tournais d'un côté pour l'attirer, il se jetait de l'autre. Tout autour de nous, des gens dorment, qui tout le jour ont travaillé. Alors pour la première fois, je compris que le repos lui-même est une chose qu'on achète et le droit à une chambre où il ne pleut pas. Les fleurs remontent vers les étoiles parce que les étoiles leur donnent à boire. Le filigrane des graminées, le silence que traverse un murmure de feuilles.